Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que Anthony m'a passé, il me semble, l'année dernière. Ça faisait un moment que je l'avais, ce luminaire-là, mais que je n'ai pas encore testé. Donc voilà. Donc, c'était un luminaire très spécifique. C'est un luminaire à utiliser dans des pièces assez sensibles avec une vasque anti-déflagration. Donc voilà. Donc c'est des... Hein, peut taper dessus, hein, j'ai aucun risque que ça risque quoi que ce soit. C'est vraiment des vasques très très solides qui sont prêtes à supporter une explosion dans une pièce ou un truc du genre. Donc vraiment, ces luminaires, c'était fait pour éclairer des zones très sensibles au risque d'explosion, au risque d'incendie aussi. Donc voilà quoi. Donc c'est un luminaire 2 fois 65 watts T12, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des culots G13, mais ce sont des culots FA6. Donc je vais vous le montrer ça dès que j'ouvrirai le luminaire. Et pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Voilà la clé qu'il faut pour ouvrir ce luminaire. Donc c'est vraiment pour vous dire que, voilà, une clé triangle comme ça là. Pour ouvrir la vasque, parce que comme ça on n'y arrivera pas, hein, on peut essayer. C'est fait pour durer. D'ailleurs, je vais vous filmer un petit peu ce qui est marqué juste en dessous là. Il y a des trucs en dessous, vous allez voir. Déjà voilà ce qui est marqué ici. Donc c'est un modèle de chez Mazda, donc un luminaire de chez Mazda, Mazda EELK 850. Voilà, et puis là on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Bon, c'est marqué à l'envers parce que le luminaire est à l'envers. En il est censé être sur un plafond. Là voilà, donc faites pause et mettez le téléphone à l'envers pour bien lire. Voilà, Philips Osram dessus, c'est marqué. En gros, c'est pour dire que c'est compatible pour les lampes Philips et Osram, mais c'est compatible pour tous les modèles qui produisent des lampes FA6 de 65 watts, hein, avec bande d'amorçage interne. Voilà. La clé qu'on insère ici. Voilà. Il y a même un truc pour dire comment il faut tourner. Hop, je vais vous l'ouvrir. Alors ça, il faut savoir que c'est Anthony qui me l'a fait, ces clés. D'ailleurs, regardez, ça a été poncé. C'est lui qui l'a fait. Et hop, là, il y a des espèces de languettes en plastique, là, partout, qui permettent de bloquer la vasque. Et là, si on ouvre, vous allez voir, hop, les languettes bougent et libèrent les petites fentes qui permettent d'ouvrir ou fermer la vasque. Et quand c'est fermé, bah, le plastique se met par-dessus ces fentes, là, par-dessus ces languettes de la vasque, et hop là. Et là, on ouvre. Alors, ça va être un peu compliqué parce que, voilà, les joints sont un peu... Voilà. Hop là, bon, c'est normal que ça s'est démonté parce que c'est pas censé en fait s'ouvrir comme ça, mais bon, je le remettrai, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que nous avons à l'intérieur. Alors je vous précise, ce sont des tubes neufs, ce ne sont pas les tubes d'origine, mais ce sont des tubes neufs qu'Anthony nous a passés. Voilà, comme ça pour être sûr qu'ils fonctionnent. Donc voilà, donc je sais pas ce que c'est que ça. Les tubes sont gras un peu, hein, comme les tubes américains. Et voilà. Des tubes TLX XL 65 watts 33640, du coup c'est du blanc industrie, fabriqué en France de 2002 environ à peu près, ou 2012. Il semble plutôt de 2002. Et regardez les culots déjà. On voit que c'est pas des culots classiques, des monopines. Et pour enlever une lampe, c'est pas compliqué. Pour enlever un tube fluo, c'est pas compliqué. Il faut être à deux mains. Il faut presser cette partie-là en fait. Ou alors inversement le retirer. Hop là, je vais voir ça en coulisses. C'est pas compliqué en fait. Il y a juste à tirer l'espèce de petit piston là. Hop, vous libérez le tube de son pin. Et hop là. Et de l'autre côté, on a un ressort. On a juste à tourner comme ça le tube légèrement. Ah bah tiens, voilà. Et voilà. Et le tube est retiré. Et voilà, nous avons... Voilà le culot du tube. Donc c'est pour vous dire que ouais, c'est du monopine, hein, donc c'est du FA6, le culot, ça se dit comme ça. Hop. Donc le deuxième est pareil. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil, hein, de l'autre côté.
nous avons monopine. Voilà. Donc déjà, vous pouvez conclure que c'est des tubes à amorçage instantané, hein, amorçage direct, rapid start. Voilà. Je vais peut-être enlever le deuxième tube pour montrer ce qu'il y a en dessous. Donc côté, je fais pareil. Voilà. Et hop là, il y a juste à tourner un peu là, ça vient tout seul, voilà. Donc, hop. Et là, est-ce que je peux normalement enlever la platine? Ouais, elle s'enlève toute seule. Je vous dis à tout de suite. Prêt. Hop. Alors, nous avons d'abord l'installation électrique qui commence par là. Nous avons l'arrivée électrique avec la terre sous forme de domino comme ça. Le neutre et la phase sur ces genres de dominos. Voilà. Ensuite, ça rentre par une gaine électrique, une gaine qui recueille tous les fils. Nous avons un premier pointage de la terre pour accéder au premier ballast. Donc un ballast BBC pour une lampe ETLX de 65 watts. BBC, voilà. Alors au passage, Mazda a fait appel à CEAG pour leur appareillage, parce que là nous avons maintenant les amorceurs, les deux amorceurs donc pour chaque tube, voilà. Donc les amorceurs, voilà. Et là nous avons les condensateurs, voilà. De la marque Suco, voilà. Et nous avons un deuxième ballast, évidemment, pour l'autre tube, voilà. Alors par contre, c'est vraiment spécifique ces ballasts, hein, vraiment. Regarde déjà les dominos et tout, comme ils sont faits. Ça se voit que là-dedans, il y a comme de la haute tension, donc faire attention. Il y a comme de la haute tension parce que les amorceurs et tout ce qu'il en suit, ça n'envoie pas 10 volts. Hein. Donc voilà. Surtout pour ces tubes-là, là, pour les amorcer, il faut bien une puissance, il faut bien une impulsion. Donc voilà, puis là nous avons aussi les fils qui ramenaient aux 2 kg des tubes en fait. Hein, voilà. Donc là c'est du noir et au fond c'est du bleu. Voilà. Donc ça fait un pin bleu, un pin noir. Donc voilà, et puis au passage c'est fabriqué le 9 mai 1990. Voilà, donc elles sont pas des années 2000 celles-ci. Donc voilà. Donc maintenant, pour les refermetures c'est pas compliqué, on a juste à la pousser. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant passer au test. Allez, c'est parti pour le test de la lampe, enfin du luminaire. Je ferme, je vais vous montrer que celui-là, il y a un truc qui n'est pas, mais c'est pas très grave. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, non, allez, hop là, 1, 2, 3. Voilà. Bon, j'aurais un peu de mal à démarrer, ça faisait un petit moment, un tout petit moment qu'ils n'avaient pas démarré, donc forcément, ils avaient eu un petit peu de mal, ça faisait... Voilà. Donc voilà. Le petit luminaire. Voilà. Il fonctionne très bien. Donc c'est un démarrage instantané. C'est logique avec les amorceurs qu'à l'intérieur il n'y a pas de starter. Ça remplace les starters. Voilà, ils sont tout neufs. Ils sont complètement tout neufs. Et cela, normalement, je vais vous le montrer. Dans certains luminaires, notamment, je pense que Anthony il en a un comme ça. Dans certains luminaires, et ça c'est en option lorsque à l'époque ils vendaient ces luminaires dans les catalogues, il y a des luminaires comme ça où quand vous ouvrez la vasque, la tension à l'intérieur est censée elle s'arrête. Il n'y a plus de tension. En fait, il y a une languette de sécurité qui fait que lorsqu'on ouvre la vasque, la platine est hors tension. Donc je vais vous montrer ça. Là, sur celui-là, il n'y en a pas. Parce que normalement, quand on est censé faire ça, hop, c'est censé... Oula, j'avais pas bien... Voilà. C'est censé s'éteindre. Mais là, il n'y a pas. Et vous entendez le bruit que ça fait? Il y a de l'appareillage à l'intérieur quand même. D'ailleurs, on le voit un petit peu encore. C'est vraiment pas de la chiotte. Et ces luminaires-là coûtaient super cher à l'époque. Surtout pour concevoir ces genres de vasques là. Ces vasques comme ça là. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs une étiquette ici, mais elle était arrachée. On voit encore un peu les instructions dessus là. Mais
Enfin voilà quoi, on a beau taper comme un bourrin dessus, la vasque elle cassera pas. Voilà. C'est super costaud ça. C'est vraiment super costaud. Et le joint en plus il est super bien, en plus il est bien préservé et tout. Donc voilà. Donc c'est magnifique. Vraiment magnifique ce petit plafonnier. Donc je peux vous dire qu'il pèse une vache, comme dirait Vincent. Il pèse super lourd. Il doit peser, je sais pas, on n'est pas loin des 10 kilos là, voire un peu plus. Hein. Pour celui qui veut le porter, enfin voilà quoi, c'est encore plus lourd que certaines lanternes. Donc voilà, c'est pas une réglette de 36 watts ou 58 watts, ça n'a rien à voir là, comparé à ça. La réglette de 50 watts, c'est une plume. Donc voilà. Donc je vais vous la rallumer une seconde fois. Je vous rallume une seconde fois. Normalement, l'étude de la sortie devrait mieux démarrer. En plus, ils sont neufs, mais ils n'ont pas démarré depuis un petit moment, donc forcément. Voilà. Hop là. Regardez, c'est vraiment instantané. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils vieillissent, en effet, ils ont tendance un petit peu à mal démarrer. Oh, putain. Ah bah donc c'est compliqué, il y a des branches aussi. Voilà. Au passage, ouais, la prise c'est chez Legrand, c'est de chez Legrand, c'est Anthony qui nous a câblé pour qu'on puisse les tester sans devoir tout démonter. Voilà. Donc c'est nickel. Vraiment magnifique et je le remercie encore une fois parce que c'est grâce à lui qu'on a eu ces petits luminaires là et ils sont en très bon état, il n'y a pas de problème. Ils peuvent même être réutilisés. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps elle aura duré. De test de ce luminaire Mazda LELK 850. Donc luminaire anti-déflagration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Si j'arrive à débrancher. Voilà.